Bienvenue sur Ciné Sensei, voici notre hors-série spéciale. Est-ce qu'il faut adapter les mangas en film live? Les chevaliers du zodiaque s'en vont toujours à l'attaque en chantant une chanson. Donc cette émission va être sous forme de débat, je vais avoir des invités et on va discuter, débattre si ou pas il faut adapter un manga en film live. C'est parti pour le débat. Ma foi, ça va très bien. Et toi, la forme? Ouais, ça va, tranquille. Donc du coup, cher invité, je Ouais. t'ai invité ce soir pour parler Oh. de est-ce que tu es oui ou non d'accord pour faire un film live inspiré d'un univers de manga et on va parler de des projets qui ont déjà apparus sur Netflix ou sur le cinéma. Et on va parler aussi des futurs Oui. projets. Et après, on va finir après sur une finalité. Est-ce que oui ou non, tu es d'accord pour que ce film inspiré d'un univers de manga soit fait au cinéma? Voilà. Oh. Ouais, je sais bien, je sais en plus de quoi on va parler. En plus, c'est ça le pire, mais. Enfin bon, la réponse ce sera pour tout à l'heure, je suppose. Oui, bah en plus le truc qui est plus drôle, c'est qu'on avait déjà fait une première émission il y a quelques mois de ça C'est vrai. au On a fait sujet une de première. Saint au sujet de Saint Seiya et de son C'est univers ça. et des films, Donc etc., voilà, donc etc. je pense que les gens auront compris que voilà, le film dont on va parler finalement, c'est bien Senseiya, quoi. Il n'y a pas que Saint Seiya, du coup, mon cher ami, on en Et a il n'y a pas que d'autres. ça, c'est Ouais, vrai. mais Il n'y a pas du que coup, Senseiya. ouais, on va parler, bah dis-moi, on va lancer un petit peu le débat. Du coup, toi, est-ce que, à ton avis, bah, dans tous les films qu'on a vus, toi et moi, inspirés des mangas, est-ce que ça valait le Ouais, coup ou ça. pas? Donc, tu vas me dire deux films positifs, ce que tu as bien aimé, que tu as trouvé ça intéressant, et deux films négatifs où tu as détesté et tu trouves c'est de la grosse merde. Alors déjà, c'est les points négatifs. Alors déjà, les deux films négatifs déjà que je peux te sortir sans pression. Dragon Ball Evolution, bien sûr. Et on peut aussi sortir le Death Note aussi de américain, qui est sorti en plus sur Netflix. C'est vraiment les deux films du grand foutage de gueule, quoi. Alors excuse-moi, mais alors Dragon Ball Evolution, ça se passe vraiment de commentaires parce que aucun respect pour le manga. Enfin, les personnages ne collent pas du tout. Son Goku qui va à l'école, il se met du gel. Ishii qui refait rien, Buma qui est chiante, hein, faut dire les mots, hein, qui est vraiment chiante, hein, faut le dire. Tortue Géniale a des cheveux, enfin bref. Celui-là, c'était vraiment du grand n'importe quoi. Et Death Note, pourquoi Death Note? Parce que quand on regarde, c'est vrai, bon, les effets spéciaux et tout ça, c'était vraiment bien fait, et il y avait vraiment le potentiel de faire quelque chose avec Death Note. Mais voilà, quoi, l'histoire ne tient absolument pas la route, contrairement au film Death Note, et là je dis bien japonais, qui, bon, certes, quand on regarde les effets spéciaux et tout ça, c'était pas fou, mais au moins l'histoire était à peu près respectée. Au moins à peu près. Et alors, contrairement à celui des américains, quoi, les américains, ils m'ont complètement moisi, quoi. Donc voilà, pour moi, ce sont vraiment mes deux films vraiment négatifs que je pourrais sortir. C'est en votre compagnie, nous allons enfin débattre sur le fameux Ciné Sensei hors série. Est-ce qu'il faut, oui ou non, adapter les mangas en film live? Donc, qu'est-ce qu'on va faire? C'est que je vais vous laisser la parole à chacun, vu que ça saccade un peu. On va essayer de parler chacun à notre tour. Du coup, Ouais. on va partir sur le premier sujet. Est-ce que déjà vous êtes fan ou pas du film manga, enfin du manga en film live? Allez, à vous de répondre. Comment te dire euh, comment te dire alors que déjà c'est une sacrée galère déjà de faire des adaptations de mangas en film. Déjà on en a déjà eu la preuve, hein, par exemple les Bleach, les Death Note et tout ça. Voilà, ça a été assez compliqué, hein. Je vais pas dire non plus catastrophique, mais c'était pas forcément quelque chose de fou. Donc perso, moi pour ma part, non, je suis pas tellement chaud pour qu'on adapte ce genre de manga en live, quoi. Et que il y a pas forcément de très bons, il y a pas forcément de très bons retours, donc non. Alors, du coup, on va laisser la parole à Alexis. C'est la première fois qu'il participe à Ciné Sensei, donc je te remercie, Alexis. Pour la question, je suis mitigé. Je suis mitigé dans le sens où c'est faisable,
que si le gars est un connaisseur, un fan, et qu'il a l'argent qui va avec. Et sinon, comme il a dit là, totalement d'accord, je suis contre aussi, parce que c'est vrai qu'on a eu des jolies perles au niveau booze, et mais sinon, ça se discute, ça se discute. Mon propos où ça se discute, c'est que je vais parler de l'ignoble Dragon Ball Evolution. Pas osé la sortir en plus. Comment ça s'appelle? Ils vont brasser des millions, qu'ils vont donner ça à n'importe qui. Je vais pas l'insulter, mais c'est de la, voilà quoi, c'est de la. Voilà, Tu peux le dire. Et quand on voit, Tu peux. Défoule-toi, vas-y, défoule-toi. Et quand on voit à côté des fan-films, j'ai plus le mot exact en tête parce que j'avais vu fan-film il y a un petit moment déjà, mais c'était sur l'histoire de Frank, et c'est des mecs qui ont fait ça avec l'argent du bord de chez eux, quoi, de leur ordi, tout ça. Quand tu vois un fan-film aussi bien amené, malgré les défauts qu'on peut y reprocher, putain, les gars, ils ont fait ça avec aucun budget dans leur garage, comme certains jeux vidéo 1D. Ils ont fait un truc qui est franchement potable, voire quand tu vois derrière la bouse hollywoodienne où il y a plein des millions derrière, et que tu te dis en fait les gars, les effets spéciaux, moi, je ne sais même pas à retourner le voir, mais le film il a 10 ans, on a l'impression qu'il en a 45. Parce que si vous mettez un épisode de Power Rangers d'il y a 30 ans, il a des meilleurs effets spéciaux. Quoi. C'est ridicule. Donc mitigé sur la réponse, c'est la question. Ouais. Je suis bien d'accord avec toi. Du coup, bon, moi je vais dire aussi la même chose que vous, je vais vous rejoindre. Donc oui, je suis pour les films de manga si c'est fait par un fan ou un mec qui connaît l'univers, s'il a le budget qui va avec, forcément. On l'a vu que certains fans films, ils sont vachement bien faits. D'ailleurs, Dragon Ball Z, je crois que c'est le dernier espoir avec Trunk, l'histoire de Trunk là, c'est ça que tu parlais, Alexis, qui était vachement bien fait. Ils ont fait ça avec un c'est budget. ça, mais je sais plus c'est quoi le titre américain. Ouais, mais je crois que c'est ça, c'est Hope, Last Hope ou une connerie comme ça. Et du coup, ouais, celui-là, il était pas mal parce que c'était vraiment fait avec les moyens du bord et c'était hyper bien fait. Et c'est vrai que, comme tu dis, quand vous le confiez à une grosse production comme la Fox pour Dragon Ball Evolution, qui a été racheté par Disney maintenant, c'est vrai qu'on a eu des films vraiment, vraiment dégueulasses. Ah, c'est le cas de le dire. Du coup, c'est vrai. si vous avez 2 films à retenir positifs et 2 films négatifs, lesquels seraient? D'ailleurs, voilà, qui c'est qui veut se lancer? Alexis, Fabien? 2 films positifs et 2 films pourris. Bon, bah, vas-y, on peut commencer. Bon, après, les 2 films négatifs, bon, je te les ai cités, hein, donc pour moi, c'est Bleach et Death Note. Hein. Voilà. Après, pour ces deux mangas-là, enfin, qui ont été faits en film, c'est dommage parce qu'il y a au moins une chose que je peux au moins bien reconnaître, c'est les effets spéciaux. C'est vrai que les effets spéciaux, c'est pas mal, c'est plutôt assez claquant. C'est juste, en fait, ce qui est dommage, c'est que ça suit pas l'histoire. Alors, au début, Bleach, on a regardé un petit peu le début, ça suivait bien, et après, ça a été beaucoup trop. À la fin, je trouve que ça a été fait bâcler, quoi. Ça a été fait trop vite. Death Note américain, à chier, hein, on va pas se mentir. Hein. Encore une fois, je dis pas les effets spéciaux, je dis pas, ouais, c'est très bien fait, mais voilà, quoi, c'était nul. Après, les bons films adaptés, mon gars, les bons, peut-être Albator, allez, le Corsaire de l'espace, peut-être celui-là. Ouais, ça en fait un. Et voilà, quoi, c'est tout. Je pourrais même pas t'en citer d'autres, quoi. C'est un film d'animation. C'est pas vraiment un film, parce que c'est fait en synthèse 3D, donc. C'est un film d'animation. C'est un film en synthèse 3D, donc. Hein? Et c'est un film d'animation, tout à fait. Donc, tu vois, mais limite, je crois qu'il y a peut-être que lui que je pourrais sortir. D'accord. Pour toi, ça c'est serait, tout. Après, ça serait Albator, le corsaire de l'espace. Bon. Ouais, voilà, quoi. Le corsaire de l'espace, quoi. Je trouve que c'est peut-être encore le seul qui arrive à s'en sortir. D'accord. Et toi, Alexis, ce serait quoi les 2 films pourris que t'as retenus et 2 films que t'as kiffé? Tiré d'un manga. Je sais que c'est dur comme question. Bon, évite de sortir Dragon Ball Evolution. C'est très très dur. Ah non, pour le. non, on lui a déjà fait assez de pub à ce truc-là. Non, positif, les seuls que je citerais positifs, c'est la même licence, ça serait les Kenshin. Ouais. Les Kenshin que d'ailleurs il y en a 2 actuellement sur Netflix. Il y en a même plus que ça. Parce qu'ils ont acheté les droits pour faire le 1 et le dernier.
Ouais, il y en a 4. Bah, la dernière fois, ils en avaient 5. Ils en avaient Ouais, 5. cinq, Là, ouais. ils les ont 5. peut-être remis. Ouais, ils ont mis 5 films. Ah, bon, ils les ont remis alors. Mais moi, la dernière fois, quand j'ai regardé, il restait plus que les 2 à eux qui venaient de produire, le premier et le dernier. Mhm. Et ils sont malins. Ouais. Quand il y a Le seul l'oseille. positif, ouais. Le seul positif, je pense que c'est cette licence-là. Après, franchement, le Aelita passait. Il n'était pas dégueulasse. Le problème, c'est que quand tu connais l'œuvre, donc Aelita, pour ceux qui connaissent, c'est Gun. Pour ceux qui connaissent pas, le truc qui sort de nulle part. Et parce qu'ils ont repris le mot américain. On aime la sauce ketchup. Le problème de ce film-là, c'est que j'ai bien kiffé les effets spéciaux, j'ai bien kiffé le film. Mais le problème, c'est que quand tu es fan de l'œuvre, le côté apocalyptique, tu le vois pas. Genre, par exemple, la meuf, elle arrive, elle découvre le bidonville, c'est limite, enfin, je sais pas, c'est Venise, c'est pas un bidonville. Normalement, les gens sont pas censés être joyeux et tout ça. Et en fait, il y a toujours ce côté censure qui fait que derrière, ça tue certaines œuvres. Et c'est dommage. Alors après, franchement, côté du coup positif, j'en ai cité 2, mais j'en citerai pas d'autres parce que j'en vois pas d'autres. C'est dur. C'est dur. Après, il y en a où on peut dire qu'ils sont bien parce qu'ils sont pas, tout n'est pas à jeter. Tout n'est pas à jeter, c'est vrai. Par exemple, sur Bleach que tu as cité, il est pas ouf, mais il est pas à jeter quand même. Il est pas à jeter, mais et un des points noirs de ce voilà. film, on dirait du cosplay. On est d'accord. Les gars, on est ok qu'on veut que vous soyez très ressemblants, mais en fait, enfin, il y a une limite, il y a un truc à faire. Genre par exemple, il y a Superman, pour le citer. Le problème de Superman, c'était son costume bleu avec un slip rouge par-dessus. Putain, le gars qui a fait Man of Steel, il a eu du génie de faire ça comme tenue. D'accord. Et pareil sur toutes les dernières, sur tous les derniers comics qu'on a eu, où les costumes, enfin je sais pas, on va citer juste les Marvel, les costumes, il y en a. Quand tu regardes les premiers costumes des années 50, 60, 70, ça, ils font rigoler les costumes. Quand tu les vois dans les trucs aujourd'hui, ils les ont bien amenés. Et pourquoi ils essaieraient pas, quand ils font une adaptation d'œuvres japonaises, de manga, pourquoi ils essayent pas ça, d'adapter le costume au lieu de nous mettre le gars qu'on dirait il sort du marché. Je dis putain. Il a acheté ça à la foire fouille. Tu sais, dans ouais, c'est ça, Tokomani. J'ai l'impression que c'est le costume de Wish pour enfants. Le costume que tu trouves pour enfants, même au magasin de jouets, quoi. Les trucs bas. Oui, voilà, encore ça, c'est le truc qui sont bien pour Halloween, quoi. Ouais, voilà. Quand tu vois certains talents de cosplay dans des conventions ou quand revenons sur les Marvel, l'armure d'Iron Man, par exemple, dans des dessins animés, l'armure, quand tu regardes l'animé de 90, il est sorti l'animé, je crois, il y en a un qui l'armure, elle est un peu jaune rouge. Le vidéo bien flashy, bien dégueulasse. Quand tu la vois dans le film, tu vois, elle a plus de gueule quand même. Mais ils ont pu amener ça. Et sauf que là, on sent que c'est juste du fric. Donc ils acceptent la licence. Ils disent ça cartonne, ça vend 18 milliards de machins. Ça existe depuis 30 ans, on va prendre la licence, on va faire ça. Et... C'est vrai. Ouais, non, derrière, il y a dans la licence. C'est vrai. Surtout qu'en plus, quand on sait que les Américains, quand ils font ça, c'est surtout pour vendre, en fait, c'est leur jouet, quoi. C'est vraiment ça, quoi. C'est pas vraiment pour la beauté de l'anime ou du dessin animé, quoi. Ils s'en foutent, quoi. On a eu de la chance pour certaines œuvres comme, on va le reciter, Dragon Ball. Ça a tellement fait un bide parce que les gens n'étaient pas contents. Mais ils n'ont rien vendu derrière, quoi. Ils ont été plus en déficit qu'autre chose. Les acteurs qui ont signé dans le film, je pense qu'ils regrettent d'avoir signé. Parce que depuis, ils n'ont jamais rien refait. Et, si, il y en a, ils sont sortis. Même l'auteur, hein. Même l'auteur, hein, je sais pas. Moi, le mec Spike de Buffy, je me rappelle qu'il était dans Buffy. S'il est arrivé là-dedans, je ne le revois plus nulle part depuis. si, James Master, il s'appelle James Master. Il a joué dans la série Smallville. Il a fait pas mal de séries après. Il s'est fait disparaître, en fait. Il s'est fait oublier. C'est pareil, il s'est juste arrêté aux séries. Ouais, non. Ouais, puis même Smallville, c'était avant. Non, ça a été venu après. Smallville, c'était avant. Après, pendant, je sais plus. Non, Alexis, je suis d'accord avec Alexis, Smallville, c'était venu avant. Ouais, mais 2001, mais DBZ, il est sorti. Oui, regardez ça, j'étais encore un peu gamin. Ouais, Dragon Evolution, il est arrivé. Il est sorti 2006-2007. Dragon Evolution. Ouais. Il est sorti en 2000.
2010, je crois, Dragon. Attends, Un truc dans le genre. Ouais, il était en si plein tu veux, Smallville. je vais regarder juste vite fait, je vais te Ouais, dire ça. Il est en plein Smallville, ouais. James Master, il était en plein Smallville alors. Et t'as Sean Yufat Ouais. aussi, Sean Yufat qui était déjà un grand Voilà, acteur c'est ça. asiatique. Après ça, il a plus rien fait, le gars. Pourtant, il avait une carrière. Ouais, aussi en Chine, il a fait des films. Il a continué à faire des films en Chine, mais pas aux États-Unis, ouais, c'était fini quoi. Aux États-Unis, c'était Game Over. Ouais, voilà. Dragon Ball Evolution. Ah, mais les gars, il faut voir sur quoi on signe. Il est sorti en 2009, pour être précis. Ouais, tu Ouais, vois. il était en plein Smallville. Il était en plein Smallville. Et tu vois, c'est pour ouais, te dire. après, Smallville, il a continué parce qu'il avait son contrat. Derrière, les contrats, ils sont plus revenus. Ouais, Tu c'est vrai, m'étonnes. c'est vrai. Mais tu sais, c'est ça. Et c'est dommage. Donc après, c'est ça qui est bien pour certains trucs parce que c'était déjà le début d'Internet. Du coup, il y en avait quand même beaucoup qui avaient parlé avant et ça l'avait bien boycott. Mais il y a des trucs, tu comprends pas pourquoi ça existe. Tu te dis, les gars, on vous donne de la merde. Sauf qu'il y a des paillettes et de la chantilly dessus qu'il faut aller la gober, quoi. Et tu dis non. Et après, je vais m'étaler sur d'autres œuvres, donc on va rester comme ça. Mais Ah bah après, ouais, ça m'énerve parce qu'il y a des trucs où on pourrait avoir vraiment des trucs de qualité. Mais comme les gens, ils y vont en mode pigeon, ils picorent, C'est vrai, ils se contentent de ce qu'on leur donne. Et comme ils se contentent, les mecs, ils se disent, mais pourquoi faire un truc intéressant? Les gars, on leur donne de la merde, ils sont contents. c'est vrai, c'est vrai. Surtout ça, et C'est dommage. j'ai surtout l'impression, c'est que plus en fait les gens en fait ils voient des effets spéciaux et puis ils se disent waouh, c'est le truc qui a l'air fou, alors qu'en fait c'est exactement le contraire. Donc j'en reviens encore à Death Note. Comme je disais, Death Note, le film américain, quand on voit les effets spéciaux et quand tu le compares au film japonais, tu te dis waouh, quand même, c'est vrai qu'il y a quand même un level au-dessus. Mais bon, si les effets spéciaux ça suffisait pour faire un bon film, ça c'est vrai. Clair. Parce que quand tu compares les deux, je suis désolé, mais le film japonais est beaucoup plus respecté que celui que l'américain. Pour ma part, ce Death Note là, le Death Note américain, il est bâclé de chez bâclé, quoi. C'est incroyable. Moi, on a l'impression que le seul point positif de cette insulte, parce que pour moi ça c'est aussi le seul, et une insulte aux fans aussi d'ailleurs. C'est clair aussi. Le seul point positif de ce film pour moi c'est Ryuk, c'est Rigami. Et encore, on le voit 3 minutes sur 1h30, donc c'est vrai que c'est dommage, ouais. Après le film après en soi, le film après t'enlèves juste le titre. Ça te fait un film américain basique, sympathique. Genre au début quand je l'ai vu, je suis assez d'accord avec toi. C'est plus du spoil depuis le temps que c'est sorti. Et au début, tu as la scène où le truc qui se passe avec le camion. Avec le camion, le mec tout ça, qui se fait découper. Il se fait découper la tête. Je me suis dit, c'est c'est bon, quoi. Comment ça s'appelle Destination Finale. Je me suis dit, ils ont changé ça en Destination Finale, il y a du potentiel. Et en fait, 10 minutes après, je me suis dit, c'est une insulte. Mais ça aurait pu être bien amené, quoi. C'est comme ça, c'est ça que je dis, c'est que c'est dommage, c'est que il y avait du budget, il y avait quelque chose à faire sur ce film-là, mais ça a été fait n'importe comment, quoi. Et c'est pas le seul. Après, il y a, pour moi, comme j'ai dit, il y avait Bleach aussi, quoi. C'est dommage. Enfin, au début, l'histoire était à peu près respectée, mais après, je sais pas, ils ont vrillé sur quelque chose qui collait plus, quoi. C'est dommage. Après, bon, comme je dis, si ça suffisait pour faire un bon film, ça serait. C'est surtout que aussi les mecs qui, j'ai l'impression, je sais plus c'est quel youtubeur qui dit ça, mais c'est en fait les mecs qui se rendent compte après qu'il y a le chrono, ils commencent à faire le film, ça part bien. Ils disent putain, on a déjà bouffé 90% du film, faut qu'on finisse. Et ils font de la merde derrière. Parce qu'ils se rendent compte qu'en fait le film, je sais pas, ils voulaient peut-être caser toute la sauce City en un film, c'est pas ce qu'ils avaient prévu, comme le film d'animation c'est un peu compliqué, justement, j'allais en venir, justement, parce que tu essayes de faire un Senseiya 1 heure sur le sanctuaire. C'est ça, voilà, l'animation est magnifique, il n'y a rien à dire sur l'animation. Ça se voyait que c'était un film labo, quoi, qui disait, regardez, on sait faire ça, mais derrière, vas-y, case les 12 maisons en 1 heure, c'est surtout que, voilà, quoi, perso, moi, ce film-là, c'est pareil, j'ai pas aimé du tout. Grand fan de Senseiya, j'ai pas aimé du tout. En même temps, il y a de quoi. Ouais, il y a de quoi. La Legend of Sanctuary. Je crois que c'est. Comme tu as dit, en fait, c'est que malheureusement, je pense que c'était un film test. Ils voulaient montrer au studio qu'ils étaient capables de faire ça. Pour moi, c'est ça. Parce que malheureusement, c'est ce que tu rejoins. Je vais vous rejoindre. C'est que, en fait, Netflix, ils achètent plein de mangas d'affilée. En fait, ils en achètent plein. Et ils voient que les mangas fonctionnent. Et du coup, ils décident de faire des adaptations live parce qu'en fait, ils vont perdre la licence. Tu vois ce que je veux dire ?
En fait, la licence, elle est prêtée pendant un temps. Ouais, c'est Et ça. du coup, après, c'est ils veulent faire un truc de relancer en fait pour un exploiter film, la pour les garder. licence C'est jusqu'au ça, en bout, fait, quoi. au lieu de repasser à la caisse, et pour garder la licence, ils préfèrent passer à la caisse et produire quelque chose de nouveau. Ce qui est bien, hein, parce que du Ouais, coup, c'est ça bien. produit. C'est bien, ça produit, ça mais- engage du personnel, ça. C'est bien, mais derrière, La Mais qualité, elle est pas là. il faut que ça soit aussi solide. Ouais, c'est ça, la elle est pas là. Il faut que qualité. ça soit Elle est là, mais pas pour tout. Et Ouais. des fois pour les gros trucs. Ou soit ils ont mis Ouais, le c'est ça budget, problème. ils ont mis un trop gros budget pour ce qu'ils ont l'intention de faire, quoi. Et du coup, ils savent que c'est impossible à faire parce que je pense que financier, ça doit être compliqué. Parce qu'en fait, je pense que tu sais, une production Netflix, ça vaudra pas comme une production américaine que tu vois comme les Marvel ou les DCU, tu vois. En fait, Netflix, ils ont un budget et un manga, faut pas se leurrer. Un manga, ça demande énormément d'argent pour le financer, tu vois. Et je pense que ça y joue aussi l'histoire du budget. En fait, c'est pour ça que moi, je pense que Death Note et Bleach, ils sont bons au début, tu vois. C'est parce que du coup, ils ont mis tout le budget pour vendre le film, pour la faire une bête de bande-annonce, et au final, il y a rien derrière, tu vois. Il y a que dalle. C'est du vent, en fait. C'est juste dire, bah voilà, on est capable de faire ça, mais il faut prendre un abonnement. Ouais, voilà, t'es capable de faire ça, mais au pire, Mais ouais, ça va pas plus loin. au pire, c'est comme je dis, essaie au moins de respecter, ne serait-ce que, entre guillemets, l'histoire, quoi. Ouais, mais je veux dire, c'est trop long. limite, tu sais, tu répètes. Ouais, mais faut moins, dans ces cas-là, essayer de répartir le budget. Le Death Note japonais l'a très bien fait, alors pourquoi pas celui américain ne l'a Mais pas japonais, c'est pas pareil. C'est un autre délire, en fait. C'est pour ça que moi, je vous ai laissé un petit peu parler, parce que moi, je vais relancer un peu le débat. En fait, quand tu vois une adaptation japonaise ou hongkongaise ou je vais vous citer les noms après, vous allez voir, ça va vous faire tilt. Ça a absolument rien à voir. Tiens, par exemple, tu vois, je vais prendre un exemple parlant. Quand tu regardes Nicky Larson. Voilà, Nicky Larson, c'est le film qui va vous parler à tous. Quand tu regardes l'adaptation hongkongaise par Jackie Chan, vous vous rappelez, les gars? C'était une C'est la blague. plus grosse insulte du monde. Merci. On y vient. Attends. C'est ce que j'allais dire, merci bien. Le seul truc bien dans ce film, c'est le passage Street Fighter qu'on a tous connu sur arcade. Voilà, tu vois ce que je veux dire. Tu vois où je veux en C'est le venir. seul truc qui est crédible. C'est là où je veux en venir. Et après, quand tu prends la version coréenne de Nicky Larson, qui s'appelle City Hunter, qui est un drama, elle est géniale. Et ça n'a rien à voir. Ouais. C'est bien, Monsieur Mumble. Ouais, Mr. Mumble aussi, tu vois, par exemple, là, tu l'as cité, Alexis. C'était un film, je crois que c'était hongkongais, je crois, ou coréen, je sais plus. Et ben, Mr. Mumble, il est excellent, tu vois, et il a vachement respecté. Il me semble que c'était coréen. Et il a vachement respecté l'univers, le manga, enfin bref, tu vois qu'il y a une influence de malade, tu vois. Et du coup, je pense que ce film-là, il aurait pu être le vrai film live de City Hunter. Et t'as aussi la série drama coréenne de City Hunter qui était vachement bien, enfin côté dramatique et tout, c'était vachement intéressant, c'était pas mal. Et on a la blague qui est sortie récemment de Philippe Lachaud, le film français Nicky Larson. On est d'accord. Donc, et je trouve que c'est pas le pire. Alors sur le drama coréen, je vais rebondir. C'est un très bon drama en soi. Ouais. Mais après, c'est pas City Hunter. Pareil, faut changer le titre. Ouais. Et voilà, c'est pas City Hunter. Hein. C'est un très bon drama. Moi, en fait, moi, j'ai commencé les dramas en 2012. Donc, j'étais vraiment dans la première, deuxième vague, pas comme maintenant tous les petits coups. Oui. Et en fait, quand il est sorti, je me suis dit, City Hunter, lourd et tout. Moi, fan de Nicky Larson, je l'ai foncé direct. Je vois le premier épisode, je me suis dit, City Hunter, ça. Et du coup, ça m'a refroidi. Du coup, j'ai été plus sur d'autres dramas et tout ça. Ouais. Et genre 2 ans après où je me suis dit, attends, je vais quand même lui laisser sa chance. Parce qu'après tout, j'étais dans une période où je regarde beaucoup de dramas. J'ai dit, je vais lui laisser sa chance, je vais voir ce que c'est. T'as tombé sur une et en fait, je sais pas quoi. Et en fait, du coup, je l'ai regardé à fond, parce que j'ai kiffé le drama, mais je me suis dit, c'est pas City Hunter, c'est pas du Hunter. C'est beau gosse en action. Je l'ai nommé le drama, en fait, il fallait enlever le titre. Ouais, et puis en plus, t'as le côté histoire d'amour avec la meuf et tout, c'est drôle. C'est ça, voilà. Ouais, mais c'est pour ça que je voulais en venir. C'est en fait, t'as vu, c'est que généralement, en fait, qu'il le cache son histoire d'amour. Il y a eu 4 films sur l'univers de City Hunter, et c'est 4 films différents, en fait. Il y en a pas un qui se ressemble. C'est là où je voulais en venir, en fait. Tu vois ce que je veux dire? T'as eu 4 versions différentes de City Hunter, en fait. C'est là où c'est ouf. Après, t'as eu Gantz. Vous avez pas parlé de Gantz, mais Gantz, c'est pareil. Il était en 2 parties. Gantz, après, j'ai pas eu l'occasion encore. La première partie. films. T'as dit quoi? Alexis, j'ai pas entendu. J'ai pas vu les films Gantz, mais j'ai vu le film d'animation. Voilà, je voulais en venir. Ouais, voilà, je voulais en venir. En fait, la première partie. J'ai pas vu les dramas. Ouais, en fait, le Gantz, il est en deux films.
Il y a 2 films Gantz, il y a la première partie, la deuxième partie. La première partie, elle est vachement fidèle à la première partie Ouais, du manga. Et en fait, comme ils ont fait le film Ouais. pendant la parution du manga, la deuxième partie, elle est complètement what the fuck, tu vois, qui n'a absolument rien à voir avec le manga. Et c'est dommage parce que la première partie était bonne et la deuxième, elle était flinguée, tu vois, parce qu'ils sont partis dans un délire chelou, tu vois. Et t'as aussi Attack of Titan, pareil. Ils ont fait Attack of Titan en 2 parties. T'as eu le film 1 et le film 2. Et du coup, la première partie était plutôt respectée par rapport au manga. Et la deuxième, elle était dégueulasse. Parce que comme le manga, il est en cours, il est pas fini, du coup, ils ont fait une fin bidon, tu vois. Et Attack of Titan, le volume 1 est bon et C'est souvent ça, c'est souvent des choses-là qui arrivent, c'est qu'ils font. Donc, tu vois, c'est toujours une fin bidon, quoi. Les deux tu sens films, que les Japonais ne sont pas capables de faire des fins, quoi. Les 2 films positifs, moi j'aurais dit, en fait, comme toi, je l'aurais rejoint, j'aurais dit Kenshi. Bon, moi j'avais dit, même si on respectait un petit peu Mr. Mumble, ça aurait été vraiment les films positifs, Kenshi et Mr. Mumble. Et en négatif, bien sûr, j'aurais dit Nicky Larson de Philippe Lachaud. Moi je l'ai détesté, je suis désolé les gars. Et bien sûr, le fameux, mince, comment il s'appelle, Full Metal Alchemist, on en a pas parlé. Full Metal Alchemist, j'ai trouvé... c'est dommage, il avait du potentiel, tu vois, mais le film, il est pas respecté par rapport aux animés. Enfin, peut-être toi, tu connais peut-être un peu plus Full Metal Alchemist. Je peux pas dire parce que j'ai jamais vu le manga. Il est sur Netflix, tu peux le regarder. Full Metal Alchemist, le live. On m'a dit que c'était déjà un manga très compliqué apparemment à suivre, apparemment, d'après ce que j'ai pu comprendre. Non, ça va. Non, ça va, moi ça va, il est en 2 parties, il y a 2 parties. Je sais pas, moi, à chaque fois qu'on m'en parle, je fais ouais. À chaque fois quand on m'en parle de ce manga-là, on me dit ouais, il est compliqué à suivre, c'est là, je fais pas. Non, il n'y a rien de compliqué, c'est ça t'as le premier anime, que comme le manga il n'était pas fini, le premier animé qui a une excellente fin et qui est un excellent animé de par sa qualité pour l'époque, etc., qui est excellent. Et en fait, après, tu as le deuxième, donc qui est Brotherhood, qui retrace le manga intégralement. Moi, j'adorais Brotherhood. Qui est les deux, moi je conseille les deux à chaque fois. Je fais même partie de ceux qui préfèrent. Alors, je sais pas si c'est le côté nostalgique, mais moi personnellement, dans le premier FMA, le passage avec Nina, il est 1000 fois au-dessus que le passage dans Brotherhood. Après, forcément, les gens vont préférer Brotherhood parce que c'est l'histoire du manga originel. Donc, forcément, la fin est différente, etc. Mais moi, la fin, justement, on va dire que c'est des hors-séries. Pour des hors-séries, le premier FMA, la fin, pour des hors-séries, je les trouve géniaux. Je vais rebondir sur les... On sait que les hors-séries, c'est de la merde dans l'animation japonaise aussi. Le nombre de licences qui peuvent se glorifier d'avoir des bons hors-séries, il n'y en a pas beaucoup. Moi, pour en citer que 2 aujourd'hui, elle est peut-être 3. Et les 2, c'est Senseiya avec Asgard, ils sont magnifiques. Et FMA, justement, avec la fin de FMA, qui, pour des hors-séries, les auteurs, ils étaient bons. Ils ont été bons. Et après, faut en trouver des hors-séries qui sont bons. Hein. Moi, putain, j'étais de la vague qui regardait Naruto. L'animé, je l'ai lâché à cause de ça. Hein. Oui, oui. Pareil pour Bleach. Oui, Bleach aussi, ça y jouait énormément. L'animé, je l'ai lâché à cause de leur série. Hein. Et là, je suis content que la nouvelle série, elle arrive, je vais la regarder. Mais voilà, si c'est pour nous pondre des hors-série à foison. Mais en plus, qui sont inutiles. Ça serait des bons hors-série, moi je regarderais. Mais là, c'est des trucs inutiles qui pop à des moments. Je comprends même pas. T'as 15 épisodes, hop, après t'as 15 hors-série. Après, ça arrive pendant la grande... genre contre Aizen, ça revient contre Aizen, tac, il y a 5-6 épisodes, hop, c'est les vacances, on repart, ah bon, on va faire quoi Et en plus, ils te foutaient un truc pour te narguer à la fin de l'épisode, la semaine prochaine, on est pas là, il y a un match de foot, nanana, je disais, putain, mais allez vous faire, quoi, on en sort, non, mais ils étaient tout pourris. Mais Bleach, en fait, c'est Naruto. Là-dessus, franchement, c'est à cause. Non, Bleach Naruto, c'est pas compliqué. Hein. Non, Bleach Naruto, ça a été à cause aussi, il y a eu une crise aussi. Pour moi, c'est à cause de ça que c'est pour ça que moi, j'ai zappé One Piece aussi. Hein. C'est à cause des hors-séries, parce que beaucoup trop de hors-séries, à chaque fois, ça cassait le manga. Et c'est même pour ça que d'ailleurs j'ai coupé, j'ai même arrêté de regarder le manga parce que ça me gavait quoi, trop de hors-série. Après One Piece c'est différent parce que alors moi j'ai arrêté aussi l'animé, j'ai du mal. Il y en a moins dans hors-série, il y en a beaucoup moins dans One Piece. C'est que One Piece, il n'y a pas beaucoup d'hors-série. Il y a des hors-séries qui sont liées au film. Moi j'avoue, j'ai arrêté, ça me gavait. Non, One Piece c'est un des seuls mangas. C'est une erreur des fans qui regardent que l'anime. Moi je l'ai lié en manga. Ouais. Moi, il n'y a pas de hors-série. J'ai arrêté. Même dans les hors-séries
Naruto aussi, hein. Naruto, j'ai arrêté aussi. Hein. Les hors-séries qu'il y a dans One Piece, c'est souvent lié à ce que l'auteur il va mettre dans un de ses films. Ouais, c'est Donc, ça. l'auteur, en C'est plus, pour faire de il la est super promo. bien. C'est pour faire de la promo du Les futur film hors-séries. qui va Donc sortir. après, certes, ils sont peut-être moins. C'est ça. Certes, ils sont peut-être moins intéressants. Hein. Je dis pas qu'ils sont intéressants de ouf, ils sont peut-être un peu moins intéressants. Parce que moi, pareil, One Piece, je l'idolâtre pas comme beaucoup. Hein. Moi, il y a des arcs qui m'ont foulé et il y en a d'autres que j'ai adorés. Mais à chaque fois, les gens, je les entends dire ouais, il y a trop d'hors-série. Non, One Piece, là, Non, One Piece, c'est un des seuls. 95% de l'œuvre originale. Hein. Fabien, t'as quelqu'un qui va venir à la porte. C'est ça. Hein. Non, c'est mon chat qui vient d'ouvrir la porte. Ah, One Piece, non, c'est un des seuls mangas qui a pas eu beaucoup d'hors-série. C'est en fait le problème de Naruto et de Bleach, en fait, ouais, c'est pour rebondir un peu ce que vous disiez. En fait, c'est qu'à ce moment-là, il y a eu une crise des mangaka, en fait. Les mangaka, ils étaient mis en grève, en fait, pendant pas mal de temps parce qu'ils étaient mal payés et les délais ils étaient trop courts. Donc en fait, il y avait pas mal de mangaka qui étaient en grève et du coup, ouais, bah du coup la production, elle a trouvé un truc à vous donner, quoi, tu vois. Et du coup, Bleach, en fait, c'est ça qui a fait souffrir Bleach et Naruto, c'est que c'est cette crise, elle a duré longtemps. Et en fait, à cette époque-là, il y avait aussi la crise des scénaristes dans les séries. C'était pareil, en fait. Et c'est pour ça qu'il y a eu pas mal de séries qui ont été arrêtées en plein cours, tu vois, genre Lost, Heroes. En fait, c'était une grosse crise à cette époque-là, et du coup, c'est pour ça que One Piece, Bleach et Naruto, et encore One Piece, il y en a très très peu. Bleach et Naruto, ils ont subi de ouf, tu vois, mais de malade, tu vois. Ouais, non, c'est intéressant tout ça. Du coup, on va passer un nouveau chapitre parce qu'il y a des films que vous n'avez pas annoncés, qu'on n'a jamais entendu parler. Vous avez Prince of Tennis, qu'ils ont eu un film. Il y a eu Détective Conan, il y a eu un film. Ouais, petite parenthèse. Ouais, il y en a eu plein. Attends, petite parenthèse. C'est vrai qu'il y en a eu plein que l'on n'a pas cité. Il y a eu au moins quand tu parles justement de Prince of Tennis, j'avoue que j'avais regardé un petit peu Prince of Tennis. Il y a eu une série, il y a eu un film, il y a eu plein de tu faut bien voir tu peux regarder le film pour rigoler un bon coup, quoi. Mais vraiment pour rigoler un bon coup, quoi. Tu dis quand même le... Ah, j'entends plus, hein. Alors, je pourrais pas critiquer parce que je l'avais vu, j'étais relatif. Tu nous entends là? Ouais. Le Prince of Tennis, moi, je pourrais pas trop le critiquer parce que ça me fait relativement longtemps que je l'ai pas vu le film. Mais c'est vrai que j'avais bien kiffé à l'époque, mais je vais avoir à peine 18, 19, 20 ans. Donc c'est vrai que ça date un peu. Mais c'est que, par contre, faut pas confondre, c'est que là, il y a sur Netflix un drama chinois, Prince of Tennis. Oui, ouais, je peux pas, le mandarin dans les oreilles, ça saigne. Il y en a plein. L'américain dans les trucs japonais, ça saigne. Je comprends pas ce truc de mettre des voix anglaises. Genre là, le nouveau film Pokémon, il est encore sorti, là, les 3 Ouais, il y a aussi, films, ils sont sortis. Il y a aussi Détective Pikachu, on a oublié. C'est japonais, c'est pas américain, mettez-moi la vraie. Celui-là, il était très bon. Ouais, Détective Pikachu, ouais, on a oublié de le citer. GTO, il a eu des films et des dramas aussi. C'est vrai, GTO, il a eu un drama. Qui est pas mal, c'est vrai. C'était pas mal de GTO, il en avait plusieurs. Ouais. Il y a eu aussi Cross Zero que vous avez oublié de citer, Cross Zero qui est génial. Ouais. C'est vrai, Cross Zero vient d'un manga à la base. Et il est génial. Il y a une trilogie, elle est une tuerie. Il y a Battle Royale qu'on n'a pas parlé. Battle Royale, c'est un classique. Tu les trouves à la fac facilement. Ouais. Cross Zero, Battle Royale. En fait, tous ces films-là, en fait, c'est Battle Royale, c'est le mec. Ouais, c'est des films. C'est pas des gamins qui sont dans une île et ils sont trop géant là ou. Non, ils ont. Oui, si je me souviens, en plus on l'avait. Ouais, il y en a deux. On l'avait regardé en plus. Oui, mais en fait, tout ça c'est inspiré de manga. Il y a tout ça inspiré de manga. Le 2 est moins bon. Ouais, le premier est génial, le deuxième est pété. Le deuxième, il a chier. Il n'y a pas justement de gamins qui arrivent à se barrer à la fin? Ouais, mais il y en a deux. Il y a deux films en fait. Ouais, il y en a deux qui arrivent. Deux films. En fait, dans le premier film, t'en as deux qui survivent, et dans le deuxième, il y a plus personne qui survit, ils meurent tous en fait. Et je crois qu'il en reste une, je crois. Et du coup, ce que je voulais dire, en fait, c'est tous les films en fait qui ont été inspirés de mangas qui étaient vachement bien. Donc Crow Zero, Battle Royale, en fait tous ces films-là qu'on n'a pas parlé. Et c'est vrai qu'aussi il y a pas mal de films d'animation qu'on peut en parler aussi. Vous avez Mazinger Z qui est génial. Vous avez Albator qui était génial. Il y a eu un film aussi Astro Boy qu'on n'a pas parlé. Il y en a eu en patate en fait, des films tirés de manga. Astro Boy c'était fait par DreamWorks, c'était Steven Spielberg qui avait produit. Il a 6 ans là. Ouais, il a fait un. Qui a fait un bid. Ouais, il a fait un bid, ouais. Il a un méga bid alors que le truc il est énorme. Ouais, il est vachement bien fait en plus. Il est énorme. Astro Boy, il est vachement bien fait. Il est beau et tout. Et il a fait un gros bid, tu sais pas pourquoi. Ouais, et voilà, il n'y en a pas. Il est pas sorti au bon moment.
Ouais, je pense que c'est ça. Je pense que c'est ça que Les t'as raison. choses sont pas kiffées, c'est tout. Tout Ouais. simplement. Il y a peut-être des trucs qui n'ont pas. Non, en fait, c'est Ils parce ont qu'ils peut-être l'ont pas pas sorti au accroché. bon moment. Ils l'ont sorti où il y a un moment, il y avait des gros films et c'est pas passé, quoi. C'est souvent le cas, en fait. Malheureusement, quand il y a des très très bons films, malheureusement, ça passe à la trappe. Donc, du coup, il y a certains films tirés de manga qui s'en sortent plutôt pas mal. Mais c'est vrai qu'il faut vraiment C'est faire vrai. un tri C'est vrai qu'il entre le non, c'est dégueulasse vrai, mais et le très faut les dégueulasse. Et il y en a des trois qui sont des il petites faut les perles. chercher. Ouais, non, mais Cross Zero, si tu les as pas vus, Fabien, Faut les c'est chercher. génial. C'est une trilogie, elle est géniale de ouf. Et Ouais. même Battle Royale, hein, le premier il est génial et le deuxième, bof, il est pas terrible. Mais du coup, et là c'est là qu'on va basculer, c'est un peu la transition en fait Comme tu vois. que je voulais en fait. Je voulais une petite transition parce qu'on va parler maintenant des futurs projets de films live inspirés de manga. Du coup, il y en a plusieurs. Déjà, on a Cowboy Bebop qui va arriver le 19 novembre en Netflix. Tu disais quoi, Alexis? J'ai pas entendu. Ah, j'aurais parlé du One Piece en premier vu qu'on j'aurais parlé du One Piece en premier vu Bah, qu'on parlait de One Piece il y a 30 ouais, non, moi j'avais parlé de Ouais, Cowboy c'est Bebop. vrai qu'ils ont l'intention que Netflix. Cowboy Bebop, parce qu'il arrive là, Ouais, là, il c'est- arrive le mois prochain en fait. Il arrive le 19 Ouais, novembre. Je sais pas si vous avez vu la bonne annonce, les gars. Toujours pas, non. Non, je n'ai vu que la photo où tu vois les acteurs de dos, je crois. Ah, et ben il Et est ouais. sur Ciné Sensei, les gars. J'ai mis le générique si vous voulez faire un petit tour. Ah, bah, j'irai voir. Et je vous avouerai J'irai voir, que On ira voir un peu ces infos. je vous avouerai que moi je suis, bah, j'ai jamais regardé Cowboy Bebop, On t'entend l'animé. plus. Ah, vous m'entendez là? Non. Enfin, moi, je t'entends plus, perso. Ça grésille. Ça grésille. Bah, je vais réessayer. Est-ce que Ça grésille un vous petit peu. m'entendez ou pas encore? Comme ça, vous m'entendez? Si je m'éloigne un peu? Allô? On m'entend? On m'entend? Oui, non, moi perso, je t'entends un peu pas Et toi, Alexis, tu m'entends? Tu m'entends, Alexis, ou pas? Fais un signe de la main si tu m'entends. Non, Vas-y, reparle, je te dis. Est-ce que tu m'entends? 1, 2, 1, 2, Alexis. Ouais, ça coupe, ça coupe. Ah ouais, c'est parce qu'à mon avis, ça doit être le réseau Ça internet. coupe apparemment. En fait, mon réseau, il est, j'ai une barre rouge, donc j'ai pas Ah, beaucoup ça de revient, réseau. ouais, vas-y, parle. Ouais, non, là, mon réseau, il est vert. Donc, du coup, je parlais de Cowboy Bebop, en fait, qui va sortir Non. le 19 novembre. Allô? Ouais, c'est c'est le réseau qui capte Là, mal. C'est foutu, là. C'est le réseau. Non, c'est moi, ça coupe un peu, c'est peut-être mon réseau, je sais pas. Ouais, non, Mais j'écoute mes barres. c'est les barres, en fait, les barres, elles sont rouges. Mais bon, c'est pas grave, vous Ouais, là, inquiétez pas. Du coup, Non, ouais, là, ça Cowboy revient. Bebop, le 19 novembre sur Netflix. Est-ce que vous êtes hypé ou pas, les gars, sur ça? c'est moi, là. C'est à voir parce que Toi, pour Alexis, moi, non? ce sera la première fois que je Ouais, regarderai c'est Hein? Ah, c'est moi. J'ai pas entendu. Apparemment, ça bug. Ouais, Ça bug. Apparemment, ça bug. je sais pas. Je vais essayer de voir si je peux vous montrer la petite bande-annonce de Cowboy Bebop pendant qu'on retrouve Alexis. Tu me vois, tu m'entends Ouais, toujours? voilà, au pire, le temps qu'on retrouve.